Oblige-toi à faire le premier pas, même seul, même quand personne ne te soutient, parce que ton évolution ne peut pas dépendre des applaudissements, ni de la motivation, ni de la compagnie. Si tu attends que quelqu'un te pousse, tu ne bougeras pas d'un centimètre. La vérité est claire. Tant que tu crois avoir besoin d'approbation pour agir, ta force restera entre les mains des autres, et ta vie va continuer instable, lente et enfermée dans les mêmes cycles. Les stoïciens ont compris tôt une leçon que beaucoup mettent une vie entière à assimiler. Marcher seul fait partie de la croissance. La vraie force ne naît pas de ceux qui marchent à tes côtés, mais de la discipline que tu pratiques quand personne ne regarde, des choix que tu fais dans le silence, et de l'autocontrôle que tu construis quand personne n'applaudit. C'est cette constance, ces petites décisions intérieures, cet engagement quotidien envers toi-même qui produit des résultats réels. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 9 habitudes stoïciennes qui renforcent cette indépendance intérieure et qui t'entraînent à continuer, même sans soutien, même sans témoin. Des habitudes qui empêchent la peur, le doute ou la solitude de te tirer en arrière, parce qu'il y aura des jours où personne ne viendra te sauver, personne ne reconnaîtra tes efforts, personne ne ressentira ta douleur. Et dans ces jours-là, ce qui te maintient debout, ce n'est pas la motivation, c'est la détermination. Quand tu agis guidé par cette conviction intérieure, le monde cesse de te bloquer et commence à laisser de la place pour ta transformation. Avant que l'on commence, je te demande seulement 2 choses. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, tu aides ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de se rappeler de leur propre force. Pratique 1. Personne ne va vivre ta transformation à ta place. Notre première leçon est simple à comprendre, mais difficile à accepter. Tout ce que tu dois traverser, tu le vis seul. Il existe des personnes qui t'aiment, qui veulent ton bien, qui feraient l'impossible pour t'alléger. Mais il y a des batailles que toi seul peux affronter. Parce que la vie, à certains moments, ferme la porte derrière toi et te laisse seulement avec ce que tu ressens, avec ce que tu crains et avec ce que tu dois décider. Il y a des nuits où personne n'atteint la profondeur de ta douleur. Il y a des choix que personne ne peut prendre à ta place. Il y a des chutes que tu dois sentir pour apprendre à te relever. Et plus tôt tu comprends cela, plus tôt tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver et tu commences enfin à te redresser. Tu peux vouloir de la reconnaissance, tu peux espérer que l'on voit tes efforts, tu peux rêver d'un geste de validation qui te redonne des forces. Mais cet espoir te garde coincé et fragile parce qu'il te fait croire que ta croissance dépend de l'initiative de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, la seule force capable de faire avancer ta vie, c'est la tienne. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ton esprit pour organiser tes pensées. Personne ne marche à ta place quand tu te figes. Personne ne respire profondément pour toi quand la peur serre ta poitrine. Le progrès commence exactement au moment où tu reprends ce territoire, quand tu comprends que personne ne peut ressentir pour toi, choisir pour toi, changer pour toi. Et pourtant, c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir, parce qu'à partir de maintenant, plus rien ne dépend de l'humeur des autres, du soutien des autres ou de l'opinion des autres. Grandir devient un acte intime, mûr et silencieux, un engagement entre toi et la personne que tu décides de devenir. Écris dans les commentaires « Je marche pour moi ». Aujourd'hui, tu arrêtes d'attendre de la validation, de la reconnaissance, de la permission et tu commences, enfin, à te construire. Pratique 2. Arrête de rechercher la validation émotionnelle. C'est dans la nature humaine de vouloir être entendu, de vouloir sentir que quelqu'un comprend ce que tu traverses. Mais il existe une vérité que personne n'aime reconnaître. Quand tu dépends du soutien émotionnel des autres pour continuer, tu construis ta force sur un terrain emprunté. Et un terrain emprunté ne soutient personne très longtemps. Les gens ont leurs limites, leurs problèmes, leurs propres mauvais jours. Et si chaque fois que tu trébuches, tu dépends de quelqu'un pour te relever, tu resteras au sol dès que l'autre sera occupé avec sa propre vie. C'est pour cela que tu dois développer une force qui n'oscille pas avec l'humeur des autres. Vivre ainsi, c'est comme essayer d'avancer avec une canne qui n'est pas la tienne. Parfois, elle est là, parfois non. Et chaque fois qu'elle manque, tu tombes. La vie devient instable, imprévisible, épuisante. Tu dois marcher avec tes propres jambes émotionnelles, non pas parce que tu ne mérites pas de soutien, mais parce que tu ne peux pas en dépendre pour exister. Apprends à te relever par conviction,
pas par encouragement. Arrête de dépendre de l'enthousiasme des autres, d'attendre un mot d'encouragement, de vouloir être compris dans chaque décision. Cela ne fait que te fragiliser, parce que cela place ton destin entre les mains de ceux qui ne peuvent pas le vivre à ta place. La véritable sécurité naît quand tu fais ce qui doit être fait, même sans applaudissements, quand tu agis par décision et non par manque, quand tu continues même sans témoin. C'est à ce moment-là que le respect de soi apparaît, silencieux, solide, incontestable. Il existe un moment dans la vie où personne ne voit ton effort, personne ne connaît ton fardeau, personne ne perçoit ta lutte intérieure. Et c'est précisément là, quand tu choisis de rester debout sans public, que tu découvres ta véritable force. Comme l'a dit Montaigne, l'âme qui a trouvé son propre centre n'a besoin de s'appuyer sur personne d'autre. Il ne parlait pas de froideur, il parlait de maturité, du pouvoir d'être quelqu'un qui se soutient lui-même et qui, justement pour cela, peut offrir davantage au monde. Arrêter de demander du soutien émotionnel, ce n'est pas se fermer à l'amour. C'est apprendre à avancer sans demander la permission. C'est arrêter d'attendre que quelqu'un te sauve. C'est construire ta base au lieu d'en mendier une. Parce que quand un homme apprend à gérer sa propre émotion, il cesse d'exiger des autres ce qu'ils n'ont jamais su donner. Il cesse de réclamer, d'attendre, de dépendre. Il devient quelqu'un qui se complète et qui, justement pour cela, déborde. Commence à te répéter « Aujourd'hui, je me soutiens. Aujourd'hui, je me relève. Aujourd'hui, je me complète. » C'est ce changement profond dont tu as besoin. T'obliger à avancer par toi-même jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle identité. Pratique 3. Laisse la solitude te renforcer. Il arrive un moment où tu réalises que personne ne peut parcourir certaines parties du chemin à ta place. Et c'est justement là que la solitude apparaît. Non pas pour te blesser, mais pour te construire. La solitude est l'endroit où la vérité te rattrape enfin. Quand tu es seul, il n'y a pas de distraction, pas de public, pas quelqu'un pour adoucir ce que tu dois affronter. Il n'y a que toi, tes pensées et ce qui doit être changé. Beaucoup de gens fuient cette sensation, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le silence révèle trop de choses. Il montre où tu te caches, où tu repousses, où tu n'es pas encore honnête avec toi-même. Mais grandir exige cela, voir ce qui fait mal avant de transformer ce qui compte vraiment. Quand tu es entouré de gens, il est facile de te distraire avec les émotions des autres. Mais quand le bruit s'arrête, tu entends la seule voix qui change réellement ta vie, la tienne. Et elle demande sans douceur, « Est-ce que tu vis comme quelqu'un que tu veux devenir, ou est-ce que tu fais seulement passer les jours ?» Cette confrontation est inconfortable, mais libératrice, parce que c'est là que tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu peux avancer seul, et ça, c'est de la force, de la vraie force. Une force qui ne dépend pas de l'approbation, du soutien, de la compagnie ou de l'encouragement. La solitude t'entraîne à continuer même quand personne ne voit ton effort. Elle t'entraîne à agir par conviction, pas pour être applaudi. Elle t'entraîne à ne pas t'arrêter simplement parce que personne ne te comprend. Et, à mesure que tu apprends à marcher ainsi, quelque chose commence à changer en toi. Le respect que tu as pour toi-même grandit, parce que tu réalises que, même dans les jours les plus lourds, tu ne t'effondres pas, tu te relèves. C'est pour cela que la solitude renforce certains et détruit d'autres. Ceux qui la fuient restent toujours dépendants de mains extérieures, mais ceux qui apprennent avec elle reviennent plus solides, plus conscients, plus sûrs d'eux. Et alors, tu commences à vouloir des gens dans ta vie par choix, pas par besoin. Tu ne cherches plus une présence pour remplir un vide, tu cherches une connexion qui a du sens. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, tu es déjà entier. La solitude t'offre ce cadeau, l'indépendance émotionnelle. Elle te rappelle que tu es capable d'avancer, même si personne ne marche à tes côtés à ce moment-là. Alors écoute bien, la solitude n'est pas une sentence, c'est une invitation à découvrir la force qui n'apparaît que lorsque le monde se tait. Pratique 4. Coupe la plainte. Se plaindre paraît être quelque chose de petit, presque anodin, mais en réalité, c'est l'une des habitudes qui t'affaiblissent le plus de l'intérieur. Chaque fois que tu te plains, tu envoies un message direct à ton propre esprit. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux pas changer, je suis plus petit que mes problèmes. Et quand ce discours se répète, il s'enracine. Il devient une manière de penser, il devient une identité,
Il devient cette voix qui te convainc que rien n'avance, que rien ne vaut l'effort, que tu as déjà tout essayé. Se plaindre est le langage de celui qui abandonne, avant même d'essayer. Je le sais parce que j'ai vécu des années comme ça, en me plaignant des injustices, des opportunités qui ne sont jamais arrivées, de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait, et même de mes propres choix. Et, à ce moment-là, tout semblait juste. Cela semblait être mon droit. Mais cela ne m'a jamais donné de force, jamais donné de clarté, et cela ne m'a jamais rapproché de la vie que je voulais. Au contraire, me plaindre faisait de moi un spectateur de ma propre histoire. Cela me laissait attendre des solutions qui ne venaient jamais, en croyant que quelqu'un devait changer quelque chose pour moi. Et peu à peu, cela m'a poussé vers le cynisme, cette sensation dangereuse que rien ne change, que rien ne vaut la peine, que rien ne fait la moindre différence. C'est comme ça que l'on commence à mourir de son vivant, quand on cesse d'agir et qu'on se contente de réagir. Le tournant est arrivé quand je me suis posé la question la plus difficile de toutes. Quelle part de ma douleur suis-je en train d'alimenter parce que je ne fais pas ce que je sais que je dois faire? Cette question m'a frappé comme un coup de poing. J'ai compris qu'une partie de ma souffrance ne venait pas des problèmes, mais de ma passivité, des excuses, des plaintes que j'utilisais pour ne pas changer. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai arrêté de faire semblant d'être une victime. J'ai repris le contrôle. J'ai décidé que je ne voulais plus être quelqu'un qui montre du doigt ce qui est mauvais. Je voulais être quelqu'un qui résout. J'ai commencé par une question simple, qui a changé tout mon comportement. Qu'est-ce qui dépend de moi? Pas ce que les autres devraient faire. Pas pourquoi c'est injuste. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire avancer ma vie d'un centimètre? Cette question a ouvert des chemins là où je ne voyais que des murs. Là où il y avait de la colère, un élan est apparu. Là où je pensais abandonner, j'ai commencé à décider. Je suis passé de spectateur à protagoniste. Et peu à peu, j'ai commencé à retrouver du respect pour moi. Parce que c'est ce que l'action fait. Elle rend la dignité. La plainte vole. L'action rend. La vie continue d'être difficile. Les injustices continuent d'exister. Mais moi, j'ai changé, et quand tu changes, tout autour commence à répondre d'une autre manière. Le monde ne donne rien à celui qui se plaint, mais il ouvre des portes à celui qui persévère, à celui qui transforme l'indignation en mouvement, à celui qui prend le peu qu'il a et construit quelque chose. Aujourd'hui, si quelque chose me fait mal, je ne me plains pas, j'affronte. S'il me manque quelque chose, je ne m'apitoie pas, je cherche. Si quelque chose m'indigne, je ne crie pas, j'agis. Et si je suis seul, sans applaudissements, sans compagnie, je continue de la même manière, parce que maintenant je dépends de mes jambes, pas des attentes des autres. Celui qui se plaint a besoin de complices pour justifier sa propre paralysie. Mais celui qui a décidé de grandir ne cherche pas des excuses, il cherche une direction. Et quand ce changement arrive, une phrase disparaît de ta vie. Je n'y arrive pas. Parce que tu y arrives, tu as toujours pu y arriver. Tu avais seulement besoin d'arrêter de te plaindre et de commencer. Pratique 5. Trouve la validation en toi, pas chez les autres. Pendant très longtemps, j'ai vécu en attendant que quelqu'un me dise « Tu es sur la bonne voie ». Je pensais avoir besoin de ça pour continuer, comme si ma valeur dépendait d'un « bravo » venant de l'extérieur. Et peut-être que tu connais cette sensation. Quand on te félicite, tu respires. Quand on ne te félicite pas, tu t'effondres de l'intérieur. Le problème est simple, mais personne ne le dit. Tant que tu dépends de l'approbation des autres, tu ne te feras jamais vraiment confiance. Je m'en suis rendu compte tard. J'ai passé des années à vouloir plaire, à vouloir prouver, à essayer d'être suffisant pour une norme dont je ne savais même pas à qui elle appartenait. Et chaque fois que la reconnaissance arrivait, je me sentais fort. Mais quand elle n'arrivait pas, je commençais à douter même des décisions qui avant me semblaient tellement miennes. Jusqu'à ce qu'un soir, dans l'un de ces moments que personne ne voit, je me suis posé une question qui a tout changé. Ai-je vraiment besoin de l'approbation de quelqu'un pour la vie que je veux vivre? La réponse m'a dérangé, parce que je savais que je laissais une autre personne, parfois même un inconnu, décider si je devais continuer ou m'arrêter. À partir de ce jour, j'ai commencé quelque chose de simple. J'ai arrêté de demander des signes extérieurs et j'ai commencé à me poser seulement ceci. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais? Est-ce que j'ai été honnête avec moi aujourd'hui? Si la réponse était oui, c'était suffisant.
pas parfait, pas brillant, suffisant. Et c'est là que tout a commencé à changer. Et quand j'ai cessé d'avoir besoin de témoins, j'ai découvert une force que je n'avais jamais connue, la force de ne pas demander la permission d'exister. Diogène disait « La liberté naît lorsque le besoin disparaît ». Et cela m'a donné une paix que personne n'avait réussi à me donner auparavant. Être ta propre source de validation, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'isolement, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est refuser de remettre ton humeur, ton rythme et ta confiance entre des mains qui changent d'avis tout le temps. Quand tu apprends à te valider de l'intérieur, tu arrêtes de te rétrécir pour rentrer dans des espaces trop petits. Tu marches plus léger, plus ferme, plus honnête. Tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Et voici la vérité qui fait mal, mais qui libère. Si tu veux que le monde te respecte, commence par arrêter de demander l'approbation. Le respect naît de la posture, et la posture naît de la clarté intérieure. Alors fais-en une habitude quotidienne. Regarde-toi, regarde ce que tu as fait aujourd'hui et réponds avec sincérité. Ai-je été fidèle à ce que je crois? Si la réponse est oui, tu as déjà la validation qui compte. Tout le reste n'est qu'un écho. Pratique 6. Fais de ta douleur le carburant de ton rebond. La douleur fait partie de la vie. Peu importe qui tu es, peu importe à quel point tu essaies d'y échapper, à un moment donné, quelque chose va te blesser, te frustrer ou te décevoir. Et la vraie question n'a jamais été « comment vivre sans douleur ?», mais plutôt « qu'est-ce que tu vas en faire ?» Parce qu'il existe une différence immense entre souffrir et se laisser conduire par la souffrance. Certaines personnes utilisent la douleur pour s'arrêter, d'autres utilisent la douleur pour commencer. Et la différence entre elles ne vient pas de ce qu'elles ressentent, mais de l'attitude qu'elles adoptent après avoir ressenti. La douleur n'apparaît pas pour te détruire. La douleur apparaît pour te réveiller. Elle te dit « quelque chose doit changer ». Elle te montre ce que tu dois laisser partir, qui tu dois devenir et quelle partie de ta vie ne peut plus rester telle qu'elle est. Perdre fait mal, être rejeté fait mal, échouer fait mal. Mais il existe une douleur encore plus profonde. La douleur de rester le même alors que tu sais déjà que tu pourrais être davantage. La douleur est l'appel. La croissance est la réponse. Pense à quelque chose de simple. Un muscle ne se développe qu'après avoir été déchiré, une flèche n'avance qu'après avoir été tirée en arrière, et un esprit ne mûrit vraiment que lorsqu'il traverse ce qu'il aurait préféré éviter. La douleur, c'est exactement ce recul qui prépare l'élan. Le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent la douleur comme argument pour abandonner. C'était trop difficile. J'ai déjà perdu patience. Je n'en peux plus. Sauf qu'à chaque fois que tu dis ça, tu donnes à la douleur le pouvoir de décider qui tu vas devenir. Tu ne peux pas empêcher la vie de te blesser, mais tu peux empêcher qu'elle te brise. Et ça commence au moment où tu regardes tes cicatrices sans honte. Pas comme des marques de ce que tu as perdu, mais comme des preuves silencieuses de tout ce que tu as surmonté. Chaque cicatrice est un jour où tu es resté debout, alors qu'il aurait été plus facile de tomber. Elle ne te diminue pas. Elle prouve que tu tiens bon. Alors ne demande pas une vie sans douleur. Demande la force de traverser. Demande la clarté pour comprendre. Demande le courage de transformer. Parce que la douleur qui te sert aujourd'hui peut être exactement ce qui te prépare à une version plus forte de toi demain. Parfois, perdre ce qui semblait essentiel est la seule façon de trouver qui tu es vraiment. Parfois, la douleur qui te fait le plus mal est la même qui te réveille. Arrête de regarder ta douleur comme si c'était une punition. Vois-la comme un entraînement. Regarde-la comme un levier, comme une opportunité qui n'apparaît que lorsque tu es prêt à faire un pas de plus. La vie répète les circonstances jusqu'à ce que tu apprennes à les affronter. Et quand tu apprends vraiment, plus rien ne peut te briser. Parce que même ce qui était venu pour te blesser commence à t'impulser, et au bout du compte, tu comprends quelque chose de simple et de puissant. La douleur n'a jamais été la fin du chemin. Ça a toujours été le début de ta force. Pratique 7. Crée une discipline même quand personne n'est là. Il existe une forme de force qui n'apparaît dans aucune photo, qui ne provoque aucun applaudissement, et qui ne devient jamais un titre de journal, mais c'est exactement elle qui façonne la personne que tu deviens. C'est une force qui naît dans les moments où personne ne regarde, quand il n'y a aucune attente, quand il n'y a pas de scène à impressionner. La plupart des gens ne fonctionnent que sous le regard des autres. Quand il y a de la pression, ils se bougent.
Quand il y a de la reconnaissance, il se surpasse. Mais ça, ce n'est pas de la discipline. C'est une réaction. La vraie discipline existe quand la seule raison de continuer, c'est toi. Pense à une maison en construction. La partie la plus importante, les fondations, c'est exactement ce que personne ne voit. Elles n'apparaissent pas sur les photos, elles n'ont rien d'esthétique. Elles ne reçoivent aucun compliment. Mais tout ce qui reste debout dépend précisément de ce qui se passe dans l'invisible. Ta vie fonctionne de la même façon. Ce que tu fais quand tu es seul est ce qui soutient tout ce que tu montres au monde. La discipline, c'est du silence. C'est toi qui te lèves un peu plus tôt même sans envie. C'est toi qui fais ce qu'il faut, même sans témoin. C'est toi qui respectes la promesse que tu t'es faite à toi-même, et non celle que tu fais pour être vu. Et voilà la partie que presque personne n'accepte. Le progrès met du temps à apparaître, et pendant cet intervalle, tu vas travailler pendant des jours et des jours sans voir le moindre retour. C'est pour ça que tant de gens abandonnent. Ils veulent des résultats rapides, une reconnaissance immédiate, une garantie instantanée, mais la maturité, c'est comprendre que rien de profond ne pousse au rythme de l'anxiété. La discipline t'enseigne justement ça. Ce que tu fais aujourd'hui sans applaudissements, c'est ce qui t'emmène demain là où peu de gens arrivent. Et il existe une paix profonde quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être observé pour t'engager. Tu commences à agir parce que ça a du sens, pas parce que quelqu'un attend quelque chose de toi. Tu cesses de dépendre de la motivation et tu commences à dépendre du sens. La motivation est instable, elle vient et elle repart. Le sens, lui, reste quand tout le reste perd en puissance. La question qui compte est simple et directe. Qu'est-ce que je fais quand personne ne me regarde? La réponse détermine la direction de ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de noble dans le fait de continuer même fatigué. Il y a quelque chose d'honnête dans le fait de rester solide même sans reconnaissance. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de construire dans le silence, en sachant que chaque pas discret est en train de façonner une version plus fiable et plus forte de toi. Et quand les résultats finissent par apparaître, parce qu'ils finissent par apparaître, tu comprends que ce n'était pas de la chance. C'était l'accumulation de tous ces jours où tu as choisi de faire ce qu'il fallait, même sans envie, même sans compagnie, même sans aucun applaudissement. La discipline, c'est ça, agir par conviction, pas pour des témoins. Et c'est cette force qui fait de toi quelqu'un qui ne s'effondre pas quand le monde devient instable, parce que celui qui s'est entraîné dans le silence ne dépend pas du bruit pour continuer. Pratique 8. Reprends ton chemin. Tout le monde échoue. Tout le monde perd le rythme. Tout le monde a des jours où tout s'effondre à l'intérieur et où l'on fait exactement ce que l'on avait juré ne plus faire. Et rien de cela te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais juste après. L'erreur n'est pas la fin du chemin, c'est seulement un détour. Mais beaucoup de gens transforment ce détour en refuge parce qu'ils restent coincés dans le regret, dans la culpabilité, dans ce dialogue intérieur qui répète « j'ai encore tout gâché ». Et c'est à ce moment-là que l'erreur cesse d'être un fait et devient une prison. Revenir sur les rails est une compétence. Et comme toute compétence, elle commence par un geste simple. Interrompre la chute avant qu'elle ne devienne un destin. Pense à une boussole. Si tu t'écartes d'un degré du nord, tu n'as pas besoin de revenir au point de départ. Il suffit de réajuster l'axe. L'esprit fonctionne de la même manière. Un petit ajustement fait tôt évite une grande perte faite tard. Pendant très longtemps, je croyais qu'échouer signifiait recommencer à zéro. Alors, quand je tombais, je passais des jours à me punir, transformant un faux pas en échec, jusqu'à comprendre que le problème n'était pas de tomber, mais le temps que je mettais à me relever. Le déclic est arrivé lorsque j'ai remplacé la question « Pourquoi j'ai encore échoué ?» par « Qu'est-ce que je peux faire maintenant, immédiatement, pour revenir sur mon chemin ?» Cette question change tout, parce qu'elle te rend ton pouvoir. Elle t'arrache à la culpabilité et te ramène directement à l'action. Revenir sur les rails n'exige pas de grands discours, cela demande un pas. Parfois, c'est un verre d'eau, une page lue, une courte marche, une petite tâche accomplie. C'est moins une question de grandeur et plus une question de direction. Les stoïciens ont toujours enseigné cela. Se tromper est humain. Rester dans l'erreur est un choix. Et tu n'as pas besoin de te justifier pour agir de nouveau. Tu dois simplement décider. La vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas par incapacité, mais par lenteur. Ils tardent à accepter, tardent à agir, tardent à corriger.
Et pendant qu'ils attendent de se sentir mieux, l'habitude d'abandonner se renforce. Alors, fais-en une règle personnelle. Si tu tombes, relève-toi vite. Pas dans la précipitation, dans la conscience. Reprends le minimum qui te reconnecte à ta discipline. Ne pense pas trop. Ne dramatise pas. Agis. Chaque minute passée à te culpabiliser est une minute perdue pour te reconstruire. Et quand tu fais cela encore et encore, quelque chose change silencieusement. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui se perd et tu commences à te voir comme quelqu'un qui revient toujours. Cette identité est puissante. Elle te donne de la stabilité les jours difficiles, de la clarté les jours confus et du respect pour toi-même les jours où rien ne semble avoir de sens. Parce que la vérité est simple, une erreur ne détruit pas une vie, mais la lenteur à la corriger peut détruire tout un chemin. Revenir sur les rails est un choix quotidien, silencieux, intime, et c'est ce choix qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent. Pratique 9. Trouve ton pourquoi. Quand personne n'est à tes côtés, quand le silence pèse et que tout semble beaucoup trop difficile, il n'existe qu'une seule chose capable de te maintenir debout, la raison pour laquelle tu as commencé. Un but, ce n'est pas une jolie phrase, ce n'est pas un rêve inspiré, ce n'est pas un objectif écrit en janvier, un but, c'est ce qui reste quand tout ce qui est superficiel s'écroule. C'est la racine qui retient l'arbre quand le vent change. Et voici une vérité que presque personne n'aime affronter. Sans un pourquoi clair, n'importe quel obstacle se transforme en fin. Avec un pourquoi clair, aucun obstacle n'est définitif. Beaucoup de gens croient que le but se trouve à l'extérieur, comme si l'on attendait un signe, un chemin lumineux, quelqu'un pour indiquer la direction. Mais un but n'apparaît pas comme ça. Il se construit de l'intérieur, il naît de ce qui te dérange, de ce qui te pousse, de ce qui ne te laisse pas oublier qui tu veux devenir. Pense à un phare, il n'empêche pas la tempête, il n'apaise pas la mer, il ne contrôle pas le vent mais il indique une direction, et cette direction suffit pour éviter le naufrage. Ton but fonctionne exactement ainsi. Il n'élimine pas la peur, il n'empêche pas la fatigue, il n'efface pas le doute, mais il te rappelle, dans tes pires jours, pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Demande-toi avec sincérité, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui en moi mérite de continuer? Qui est-ce que je compte devenir si je vais jusqu'au bout? Et quand tu trouves ces réponses, même imparfaites, tu gagnes quelque chose qu'aucun encouragement extérieur ne peut t'offrir, la constance. Parce que la fatigue passe, la motivation oscille, mais un but, ça soutient, et le plus intéressant, c'est que plus il devient clair, moins tu dépends du monde. Tu n'as plus besoin que l'on te pousse, tu n'as plus besoin qu'on te rappelle, tu n'as plus besoin d'être applaudi. Le but te tire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui te relève quand la solitude pèse. C'est lui qui te ramène quand tu te perds. C'est lui qui t'ancre quand tout autour semble instable. Et avec le temps, tu réalises que marcher seul n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de direction. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par la raison que tu as choisi de porter. La vie devient plus légère quand tu arrêtes d'attendre du soutien et que tu commences à attendre de la constance de toi-même. Parce que celui qui a un pourquoi ne marche pas dans le noir, il avance guidé par une flamme qui ne s'éteint pas. Alors cherche ton pourquoi avec calme, mais accroche-toi à lui avec fermeté. Il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, il n'a pas besoin d'être grandiose, il n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement être vrai. Et lorsqu'il l'est, tu vas le sentir, peu importe si quelqu'un marche à tes côtés ou non, parce que, enfin, tu sais où tu vas. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ensemble ici à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.